Bonjour, je m'appelle Aurélien, je suis taximan à Namur. Je souffre de calculs rénaux depuis pas mal de temps maintenant. On m'a diagnostiqué ça. En fait, ce sont des calculs d'oxalate de calcium. Et franchement, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je souffre énormément avec ça et je voudrais savoir ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus. Santé, bonjour. Alors Aurélien, déjà vous êtes un homme, vous êtes taximan, donc une profession où généralement on boit peu pour éviter d'aller trop souvent à la toilette, donc vous êtes dans une population à risque. Et pour bien comprendre ce qu'est un calcul d'oxalate de calcium, eh bien on va se tourner vers la néphrologue, Madame Balout. Bonjour Aurélien, bonjour Nicolas. Aurélien, vous savez que votre lithiase est de type oxalocalcique. Elle représente 80% des lithiases. Elle se compose d'oxalate et de calcium. L'oxalate est un produit final du métabolisme et est normalement excrété une fois formé. Il est également dérivé de sources alimentaires. Une fois l'oxalate formé, il se combine normalement au calcium avant d'être excrété dans les selles. Si l'oxalate n'est pas correctement excrété, il sera réabsorbé au niveau du côlon et arrive donc au niveau du sang qui va être filtré par les reins et l'oxalate arrive donc en quantité importante dans les voies urinaires et peut donc à cet endroit-là se fixer au calcium et former des cristaux lorsque la concentration dépasse un certain seuil. Par la suite, les cristaux vont s'agréger l'un à l'autre et avec le temps vont former ce qu'on appelle un calcul qui, lorsqu'il migre dans les voies urinaires, va entraîner cette horrible douleur que vous avez ressentie à de nombreuses reprises et qu'on appelle la colique néphrétique. Pour éviter les récidives, je vous conseille donc la réalisation d'un bilan métabolique. Pour la suite, je vous propose de poursuivre avec Nicolas. Alors évidemment, le premier conseil, c'est d'ingérer suffisamment de liquide pour maintenir des urines assez diluées, ce qui va prévenir la formation de cristaux. Donc concrètement, ça veut dire que les boissons doivent représenter pour une femme à peu près 1,6 litres par jour et pour un homme jusqu'à 2 litres dans des conditions normales. Bien évidemment, s'il fait très chaud, ça peut être plus. Et parmi ces boissons, la boisson la plus appropriée, c'est bien évidemment l'eau. Ah oui, oulala, je suis loin de boire tout ça. Et qu'est-ce que je dois faire au niveau alimentaire? Qu'est-ce que je peux consommer pour éviter que ça ne revienne? Alors, à côté des boissons, il y a évidemment l'alimentation. Donc, dans le cas de l'oxalate de calcium, eh bien, il va falloir réduire autant que possible les sources d'acide oxalique qui sont une partie donc, de ces cristaux d'oxalate de calcium. L'acide oxalique, on le retrouve dans un certain nombre d'aliments comme les épinards, la rhubarbe, les bêtes, l'oseille, le thé, le cacao. Et puis, à côté de ça, paradoxalement, le calcium, qui est aussi présent dans ce calcul d'oxalate de calcium, mais le calcium alimentaire, lui, ne doit pas être supprimé. Ça, c'est ce qu'on a cru pendant de longues années en diététique. Et en fait, on sait maintenant que même si on consomme de l'acide oxalique sous forme d'épinards, par exemple, le fait d'avoir simultanément du calcium, eh bien, va former un complexe et va rendre cet acide oxalique non assimilable. Donc ça veut dire que les aliments qui contiennent de l'acide oxalique, en présence de calcium, ne posent plus de problème, puisque cet acide oxalique ne pourra plus participer à la formation de calculs, parce qu'à partir du moment où il n'est pas absorbé, il ne peut pas former de pierre au niveau des reins. Voilà, j'espère qu'avec ces petits conseils, ça vous aidera à limiter fortement le risque de lithiase. Continuez à prendre soin de votre santé.